Bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode de Suis-je la méchante? Vous connaissez déjà toutes mes disclaimers, je les raconte dans toutes mes autres vidéos. Je ne vais pas me répéter ici, ni dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas suivi la série jusqu'à présent. Bien sûr, le playlist sera en barre d'infos. On va parler de scénario où vous allez me dire vos avis si vous croyez que la personne qui a laissé le post est le méchant ou si c'est quelqu'un d'autre. Et bien sûr, sur cette chaîne, la spécialité, c'est qu'on choisit les histoires exprès où il y a des éléments culturels que je pourrais vous expliquer les perspectives très américaines qu'il faut comprendre pour même parfois savoir d'où il vient le problème, etc. Et j'ai très hâte de faire ça avec vous, donc on va commencer tout de suite. Ma femme m'a forcé à porter un costume d'Halloween familial assorti. Je l'ai porté, mais j'ai plaisanté à ce sujet et elle s'est fâchée. Suis-je le méchant? Ma femme voulait que nous nous déguisions tous comme des pandas pour le premier Halloween de ma fille de 7 mois. C'est trop mignon! Elle a raison, ta femme, c'est mignon. Nous sommes ensemble depuis 14 ans et je n'ai porté un costume d'Halloween que 2 fois. Donc clairement, il n'est pas très investi, ou au moins il n'est pas en tant qu'adulte. Je n'aime vraiment pas m'habiller à cause du prix des déguisements par rapport à sa fabrication à moindre coût. Je ne suis tout simplement pas dedans ce genre de fête. Mais je comprends qu'elle veut juste faire un truc mignon en famille, alors j'ai dit ok d'accord. D'abord j'avais dit non et puis j'ai dit oui à contre-cœur. Nous sommes allés pour faire de la porte-à-porte avec ma famille, où j'ai plaisanté avec mon père en demandant où c'était son déguisement à lui. Quand il a dit qu'il n'en avait pas, j'ai dit oh parce que t'es un adulte. Donc pour impliquer que bah, c'est normal que t'as pas de déguisement quand t'es adulte. J'ai aussi demandé sarcastiquement à ma sœur et à son mari pourquoi eux ils n'avaient pas de costumes assortis. J'ai aussi pensé que c'était bizarre de faire du trick-or-treating avec un enfant de 7 mois. Elle voulait apporter un de ses seaux en plastique, jack-o'-lantern pour les bonbons, et j'ai pensé que c'était si gênant, 2 adultes et un bébé habillés avec moi en train de prendre les bonbons. Faire du trick-or-treat quand t'es un adulte, un pouce en poussette, les bonbons c'est évidemment pas pour le bébé. Elle voulait faire du trick-or-treat. Oh no! Oh, elle voulait faire de la porte-à-porte parce qu'elle n'avait pas eu l'opportunité en grandissant. Ah oui, vous êtes un connard, oui. Vous n'êtes pas juste un connard, vous êtes le connard. Oh my gosh, d'accord. Mais elle ne comprend pas vraiment le trick-or-treating. Les bébés peuvent se déguiser et sortir, ouais, mais ils ne reçoivent pas de bonbons et ne peuvent donc pas faire du vrai porte-à-porte. Alors mon beau-père et mon père me faisaient des blagues légères, rien de trop sérieux, et je leur rendais l'appareil. Elle retenait ses larmes à cause de ça. Je me sens plutôt mal, mais je pense aussi qu'elle aurait dû s'y attendre après m'avoir habillée en panda. Suis-je le méchant? Et la réponse la plus populaire, c'était absolument vous êtes le méchant. Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais ne dites pas que vous êtes d'accord pour le faire et ensuite soyez méchant à ce sujet. Il a donné son accord et puis après il se moque. C'est super méchant. Alors moi, si je suis en train d'attendre avec des bonbons, il y a un bébé de 7 mois qui arrive à la porte, je suis ravie parce que c'est une activité communautaire. Tu veux que toute la communauté participe et voir un bébé de 7 mois dans un déguisement panda, c'est trop mignon. On dirait qu'il était pas content et plutôt que d'être un adulte et lui dire en face en fait j'ai vraiment pas envie de participer, vous pouvez y aller, mais moi je me sens bête de m'habiller comme un panda comme je suis adulte. Voilà, vous le dites les choses comme ça, mais vous dites pas que vous êtes d'accord et ensuite vous vous moquez d'elle devant les personnes. C'est horrible, c'est méchant. Mais le temps qu'il a donné dans cette post, j'ai l'impression que c'est pas que pour ce genre de choses-là qu'il est méchant dans la vraie vie. J'ai l'impression qu'il y voit rien du mal dans sa façon d'avoir se moquer de sa femme auprès de la famille et tout. Franchement, c'est pas cool du tout. Je déteste cette histoire. Je déteste. Selon moi, vous êtes bien le méchant. En plus, elle a toujours voulu le faire. Elle a pas pu le faire enfant, ce qui est un peu bizarre aux États-Unis déjà. Donc, elle a peut-être eu un enfance particulier. Et là, on va venir se moquer d'elle quand elle essaie de revivre cette magie d'enfance avec son propre enfant. Non. Suis-je le méchant pour m'être emporté avec ma voisine et ses enfants à Halloween? Un de mes voisins habite dans ma rue et cette personne est une véritable cauchemar. Et elle est avec notre association de propriétaires et semble avoir une rancune personnelle contre moi et quelques d'autres voisins. Donc, des associations de propriétaires, je sais pas si vous avez un équivalent en France, c'est un peu compliqué, mais si vous achetez une maison
qui est dans ces quartiers-là, souvent le quartier va souvent cette association va vous offrir plusieurs avantages, plusieurs bénéfices. Parfois, par exemple, ils vont avoir une parc qui est que pour les habitants du quartier, ou ils ont des trucs un peu cool que vous voyez peut-être pas dans les parcs publics. Et tous les habitants, ils payent une taxe, ils payent des frais chaque année pour faire partie des maisons dans cette association de propriété. C'est un peu relou parce que si vous déménagez là-bas et vous souhaiterez pas faire partie de l'association, c'est pas possible. Dès que vous êtes dans ce quartier, voilà, vous étiez un peu moins obligé, mais vous saviez bien avant d'acheter la maison qu'il y a une Homeowners Association là-bas. Et puis cette personne se plaint pour plusieurs lignes, des choses que la voisine a fait qui n'étaient pas trop cool, ou vraiment elle était sur son dos, elle fait toujours des petites choses, genre si elle est en train de promener son chien, la voisine va leur suivre juste pour vérifier qu'il nettoie bien après le chien, ce genre de choses où c'est vraiment relou, ok? Ce ne sont que quelques exemples, passons à l'histoire. Maintenant, personne ne respecte vraiment ma voisine et j'ai juré si elle venait à la porte, je refuserais carrément de répondre. Effectivement, elle et ses enfants viennent frapper à ma porte, je regarde par la fenêtre et les enfants en frappent encore plusieurs fois et ont l'air d'être sur le point d'abandonner. Le maire arrive et frappe à ma porte. Elle voit que nos voitures sont devant le garage, donc elle sait que nous sommes là à la maison. Je cède et je réponds et elle m'harcèle comme « Comment ça se fait que tu n'as pas répondu? Ça fait 5 minutes qu'on est là. » Effectivement, elle est mal folie cette fois-ci. Ses enfants l'interrompent en lui disant joyeusement « Des bonbons ou un sort ?» Je voulais leur donner des bonbons parce qu'ils se comportaient plutôt bien, mais parce que leur mère est en cauchemar, j'ai dit « Désolé, je ne vous donne rien les gars. » Le maire me crie dessus parce que je ne sais pas dans l'esprit d'Halloween et elle mentionne comment elle va m'embarrasser en disant à tout le monde à quel point je suis un Scrooge. Un Scrooge, culturellement, c'est une personne fictive dans une histoire de Charles Dickens qui est méchant autour des jours fériés et tout ça. Ils partent et je vois rouge. Après quelques minutes, je attrape quelques friandises, je marche dehors et je les trouve quelques maisons plus bas. Je me précipite vers eux, je jette les bonbons et crie à la mère « Voilà les bonbons pour tes putains d'enfants! Profite-en, vieille sorcière !» Elle avait l'air terrifiée parce que je me suis approchée d'eux soudainement. Je ne sais pas si j'étais le méchant ici ou non. Ma voisine n'a été que impolie avec moi pendant des années et parce que j'ai d'abord refusé de donner des bonbons à ses enfants. Est-ce que j'étais en quelque sorte le méchant? Yes! Girl! Et la réponse la plus populaire, c'était « Vous êtes le méchant, vous l'avez dit vous-même, les enfants se sont bien comportés. En fin de compte, vos actions ont affecté des enfants qui n'avaient rien à voir avec le comportement de leur mère. » Et puis une personne a répondu « Oui, je suis honnêtement un peu horrifiée par le comportement de la personne qui a posté. Je comprends, la voisine, elle est problématique. Mais il n'y a aucune raison d'effrayer et d'embarrasser ses enfants. Punaise, maîtrisez votre colère. Vous êtes le méchant. » Franchement, la mère, elle était mal polie. Ah, c'est vrai, vous lisiez les histoires, les anciens trucs, vous dites, ouais, elle est vraiment relou, je comprends bien qu'elle ne veut pas donner des bonbons. Mais encore, on vient aux mêmes règles où, au Canada, aux États-Unis, si vous aimeriez pas donner les bonbons, vous ouvriez pas la porte. Les gens, ils vont passer leur chemin. C'était leur règle généralement, c'est que vous frappez ou vous sonnez une fois et puis vous partez. Même si après vous dites, ah mais est-ce que je suis sûre d'avoir bien frappé? Est-ce que je suis sûre d'avoir bien sonné? C'est pas grave, il y a tellement d'autres maisons. Vous allez passer votre chemin parce que c'est impoli comme tout de répéter à plusieurs fois, de frapper, sonner. Ça, on est d'accord. Sa voisine n'est pas innocente dans l'histoire, mais d'aller au-delà, d'aller chasser après ses enfants, leur faire peur et leur jeter les bonbons en hurlant des insultes, c'est bizarre. C'est bizarre. Dans cette histoire, les deux personnes, les deux voisins sont tous les deux les méchants et très problématiques. Mais la voisine qui a couru après les enfants et insulté leur mère devant eux alors que les enfants n'ont rien fait, c'est elle qui a gagné le couronne pour être la plus méchante dans cette histoire. Tadam! Ah, ça me saoule. Bref, dites-moi ce que vous allez faire pour Halloween parce que je dois vous dire la date. On va faire un live, on va faire une vidéo live. Ça va être le 28, le vendredi 28. On va faire un live. Je serai dans un autre déguisement, mais on va faire un petit Halloween live, une petite fête. J'ai pas encore décidé ce que je pourrais faire en live avec vous, mais je pense que ça va être rigolo et j'ai tellement hâte
de faire juste une petite heure de fête. Donc, je dois vérifier l'horaire avec vous. Je le mettrai ici sur l'écran parce que je sais pas si en fait nos changements horaires en même temps. Donc, j'aimerais pas vous donner une mauvaise horaire. Bref, j'ai hâte de vous voir. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de regarder dans le barre d'infos pour le lien pour la playlist. Et comme ça, vous pouvez voir toutes les vidéos Suis-je le méchant et donner vos avis. Je vous aime très fort.